mes amis des signes du zodiaque, eh bien voici un tirage particulier pour toutes les personnes qui rencontrent des difficultés à résoudre, des difficultés émotionnelles dans leur couple ou dans les personnes qui leur sont proches. On vous fait toujours ces tirages émotionnels en parlant de vous, mais l'idée c'est de voir un peu comment l'autre appréhende la relation et comment on peut la solutionner à travers le regard de l'autre. Je vous dis donc à tout de suite. Coucou mes amis Sagittaires, bienvenue sur la chaîne du Tarot de l'Œil du Chat pour votre tirage personnifié concernant les éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer ou les questionnements que vous vous faites par rapport à une relation en particulier. Alors, comment vous voyez votre relation, vous, par rapport à un partenaire de vie ou une partenaire ou à une relation professionnelle, amicale, familiale? Ici, on me parle de chagrin à surmonter, de difficultés qui est arrivé de l'extérieur et qui a peut-être un peu chamboulé votre cheminement de vie. On me dit que c'est une épreuve lourde à passer et qu'il y en a un sur les deux qui doit soulager plus. Il y en a un qui souffre plus que l'autre et il y en a surtout un qui porte plus que l'autre, qui regarde plus que l'autre pendant que l'un des deux s'apitoie sur le sort. Voilà, vous êtes dans ce moment de tristesse là à passer comme un effet boomerang qui est intervenu dans votre vie. Comment l'autre vous voit dans la relation? Eh bien l'autre, c'est un peu similaire, c'est-à-dire qu'il y en a un qui porte l'autre. L'autre voit peut-être qu'il vous porte, que vous avez croulé sous d'énormes difficultés, qu'il voit peut-être plus votre peine que vous la sienne, ou inversement. Et ici, il y a quelqu'un qui est complètement fatigué sur le dos et il faut porter le couple, il faut porter la relation parce qu'il y en a un sur les deux qui n'est pas capable de le faire. Comme je vous dis, il n'y a pas de méchanceté aucune, je ne vois pas de tromperie, quelle qu'elle soit. Je vois plutôt des gens qui portent un lourd poids de la vie, voilà, une maladie, quelqu'un autour d'eux voilà, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais on sent que c'est quelque chose qui est comme un fléau pour vous. Qu'est-ce que l'autre entend faire dans l'immédiat pour vous? Eh bien, il entend vous accompagner, il entend discuter, il entend essayer de vous faire sortir de votre mécanisme de fonctionnement dans lequel vous vous êtes enfermé, dans votre tristesse. Il va vous proposer de discuter, il va vous proposer de faire un petit bout de chemin avec lui ou avec elle, d'aller marcher dans la rue. Il n'empêche qu'on voit ici parce que c'est un partenaire ou une partenaire de vie qui a envie de vieillir à vos côtés et qui a aussi peur d'une vieillesse prématurée, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il va falloir impérativement essayer de retrouver goût à la vie dans l'immédiat pour éviter effectivement que l'un et l'autre ou l'autre tombe dans une forme de déprime qui ne pourrait après être surmontée seule. Qu'est-ce que l'autre a envie de faire avec vous ou que vous fassiez pour lui? Il ou elle aimerait que vous regardiez, je vais le dire autrement, il voudrait que vous arrêtiez de regarder votre propre douleur et que vous regardiez l'autre dans le regard. Que vous arrêtiez de vous enfermer dans votre mécanisme de fonctionnement et de foncer. Vous voyez, on voit cette voiture qui fonce sur la route et qui tombe dans l'eau. Parce qu'à force de ne regarder que comme si vous étiez dans le tunnel, et le fait de ne regarder que dans cette direction-là fait que vous pourriez très bien ne pas en sortir. Et cet autre demande qu'une chose, c'est d'ouvrir les yeux et regarder. Regardez l'autre, regardez-le à vos côtés, il est là ou elle est là.
il ne vous lâche pas. Et faites attention, parce qu'à un moment donné, si vous vous maintenez dans cette tristesse et cette solitude, vous allez sombrer. Donc là, il y a une demande de l'autre à, je me répète, à ouvrir l'œil pour dire d'avancer. Qu'est-ce que l'autre craint de vous? Curieusement, l'autre craint que vous vouliez remettre en place un nouveau projet dans le foyer. Par exemple, faire un nouvel enfant, ou racheter une nouvelle maison, ou réentreprendre un nouveau projet. Et cet autre ne semble pas tout à fait prêt à accepter une demande dans les conditions actuelles, dans la mesure où il y a un chagrin à surmonter. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il craint le plus par rapport à vous-même. Je vais dire une bêtise, mais l'idée, c'est de ne pas compenser son chagrin par la naissance d'un enfant ou par l'achat compulsif de quelque chose qui pourrait être plus ou moins onéreux. À long terme, comment voit la relation avec vous-même, votre autre? Eh bien, l'autre s'interdit de la voir s'effondrer et il espère sur un moyen et long terme pouvoir retrouver cette espèce de légèreté, de sensualité, de roucoulement entre l'un et l'autre, et aussi de jeunesse, une nouvelle jeunesse qui demande qu'à venir, vous voyez. Oui, il y a de la tristesse, oui, il y a un petit côté, on a pris un coup de vieux, mais c'est pas fini, on peut repartir, et là, vraiment, on sent un autre qui est décidé à faire en sorte à ce que ça aille bien. Dans le pire des cas, je dis bien dans le pire des cas, si vous n'arrivez pas à ouvrir les yeux, il se pourrait que cet autre ait besoin d'aller voir ailleurs pour pouvoir retrouver une certaine légèreté, pour que lui-même aussi ne puisse pas s'enfoncer. Ça ne veut pas dire pour autant que vous seriez trahi. On ne parle pas de la trahison volontaire, c'est juste un côté salutaire. Mais moi, de votre tirage, ce que je vois, c'est plutôt ce besoin de retrouver une seconde jeunesse avec vous, dans l'épreuve, malgré l'épreuve que vous vivez. Alors, pour mes premiers décans en Sagittaire, quel est votre message? Ici, vous pourriez vous sentir coupable ou fautif de quelque chose qui aurait été mal fixé ou trop fortement fixé. Peut-être que vous avez eu trop de rigueur, trop de droiture, peut-être que vous vous êtes emmêlé les pinceaux. Ici, le conseil qui vous sera donné, c'est peut-être de lâcher du lest, de regarder cette culpabilité et de voir que ce que vous avez fait n'est pas si grave en soi, ou ce que vous vivez n'est pas si grave en soi, puisque apparemment il est possible de défaire les liens ou de faire en sorte à dénouer ce qui est à dénouer et refaire quelque chose d'un peu plus propre. Conseil pour mes deuxièmes décans, on me parle de menacer. Ici, on va me parler de votre santé, mes amis sagittaires du deuxième décan. Attention à la santé qui menace de flancher. À partir du moment où vous avez une difficulté, ne vous enfoncez pas plus que nécessaire, puisque sinon, vous pourriez effectivement y laisser quelques petits problèmes passager probablement, mais il n'empêche que ça pourrait vous affecter très profondément, et je peux penser aussi à la dépression. Enfin, pour mes troisièmes décans, on me dit de frapper fort et de le faire dans la joie. Ici, effectivement, il y a quelque chose à briser, il y a quelque chose à rompre, à accepter effectivement que quelque chose soit définitivement abîmé, fissuré, broyé. Et l'idée, c'est de retrouver la force qui est en soi pour retourner vers la joie. Et si on doit briser quelque chose, on doit le faire avec du bonheur et du plaisir. Voilà les amis sagittaires, ce tirage est terminé. J'espère que vous trouverez les messages qui vous guideront pour trouver la solution à votre relation, qui pourrait être plus ou moins flanchante. Dans tous les cas, je vous souhaite un très bon trimestre et je vous dis à très bientôt pour vos prochains tirages. Bisous bisous.